Bonjour, je m'appelle Agnès Poujalardi, je suis la fondatrice du Goût et dans le Pré et aujourd'hui je vous invite à la découverte du travail d'Emmanuel Coupin de la pisciculture de Villette. On y va? C'est parti! Nous fumons deux types de poissons, de la truite issue de notre élevage et du saumon issu d'élevage en mer, puisque le saumon ne s'élève pas en eau douce. Il naît en eau douce, mais il grandit en eau de mer. On travaille avec 3 ou 4 élevages qui sont dans le nord de l'Écosse, entre les îles Hébrides et les îles Orcades. Et c'est une région très venteuse, avec des grandes rentrées maritimes dans les côtes qui permettent de mettre à l'abri des élevages qui profitent d'une qualité d'eau exceptionnelle. Nous travaillons uniquement avec des saumons labellisés, soit bio, soit aquaculture durable. C'est un choix de qualité qui permet d'obtenir un peu ce qui se fait de mieux en termes d'élevage, sachant qu'en Écosse, comme dans les autres pays du monde, la Norvège ou l'Irlande, etc., une partie de l'élevage est bas de gamme et une partie de l'élevage est haut de gamme. Ça répond à une demande, c'est l'offre et la demande. Ce n'est pas les éleveurs qui font le choix, c'est les consommateurs. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, on n'est pas les seuls petits artisans fumeurs, mais notre régularité, le rapport qualité-prix qu'on propose et le fait qu'on fait de la vente directe, pratiquement directe en passant par des intermédiaires locaux comme vous, fait que les gens ont confiance, voient ce qui se passe. Et comme on existe depuis longtemps, et le saumon fumé c'est plus récent, mais on en fait quand même depuis la fin des années 70, donc ça fait des décennies que les gens sont fidèles, donc on a une réputation et on essaye de mériter notre réputation. D'accord. Et alors votre saumon, moi je l'ai goûté aussi, c'est un saumon en fait qui est à la fois très goûteux, moelleux et en même temps pas gras. Donc il semble qu'il y a un équilibre à trouver. Alors, là, qui doit pas être facile. Là, c'est le choix de matière première. On va choisir des poissons plus musclés et qui ont poussé un petit peu moins vite que des saumons premier prix classiquement répandus dans le commerce. D'accord. Et ça va jouer sur le taux de gras. Oui. Ensuite, sur le fumage, on peut influer un petit peu sur le taux de gras en faisant plus sécher pour évacuer un petit peu de gras, comme du jambon. Hein, c'est un peu le même système. Mais il ne faut pas trop parce qu'il faut que ça soit gras pour être fondant. Et la difficulté, c'est de trouver un produit qui soit à la fois croquant et un petit peu ferme en bouche, mais qui reste quand même fondant et gras, parce que si c'était trop maigre, ça ne serait pas bon. Il vient d'Écosse, D'accord. il arrive à Boulogne-sur-Mer, et après il y a un transporteur qui nous l'amène ici, dans un camion frigorifique. Et là, donc on le prend déjà filtré. Donc là, on va les mettre dans la cuve. D'accord. Et on va les saupoudrer de sel. Ça, c'est des saumons qui méritent d'avoir 6 heures de salage. On va les saupoudrer de sel. Ah oui, vous n'y allez pas de main morte, hein. Exactement. On en met vraiment beaucoup. C'est du sel fin que vous mettez? Exactement. Et là, on sale sur le côté le plus épais du saumon. Alors Emmanuel, on en est au fumage du saumon. Quelle est cette étape que vous réalisez maintenant? Les saumons sont arrivés lundi depuis l'Écosse. On les a salés mardi. Ils ont été placés dans ce fumoir hier soir, mardi soir. Et aujourd'hui, depuis 5 heures ce matin, on a un fumage léger qui se fait avec des copeaux de bois et des sciures de bois qu'on a vu il y a un instant et qu'on va faire passer dans le fumoir pour sécher et fumer en même temps les saumons. Il n'y a pas de cuisson, le saumon est cru. Ce filet est en phase de fumaison, il n'est pas prêt, il sera prêt qu'en milieu d'après-midi. Il faudra en tout presque 8 à 9 heures de fumaison pour qu'il soit parfait. Donc là, à ce stade-là, je fais un contrôle des poissons pour vérifier que le séchage se passe bien, que ça ne va pas trop vite. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Là, je vois que vous les caressez, vos saumons, en quelque sorte. Je reprends le gras qui a coulé sur le bas du ventre et je le remonte sur l'épaule du saumon. D'accord. Cette technique-là permet d'homogénéiser le fumage et la couleur du poisson. Si je fais pas ça, ça va être très fumé là et gras parce que la fumée va se fixer sur le gras et j'aurai un peu séché le haut de l'épaule. Alors que là, en la graissant, je la rends moins sèche. Je vais les manipuler pour les mettre face au vent ou dos au vent, le vent venant de ce côté-là, donc l'arrivée d'air est plus sèche que la sortie d'air. Et donc je vais pouvoir contrôler un petit peu pareil, toujours. Le but c'est que ça soit très homogène. Je vais mettre en haut le fumage. Pour ce faire, je prends un petit chalumeau et je vais démarrer la combustion des copeaux. Et si on regarde, on a bien de la fumée qui se génère. D'accord. On est parti pour 1h30 de fumage. Et dans 1h30, 1h45, je vais rechanger les tiroirs et retravailler mes saumons pour vérifier l'état d'avancement du séchage.
Alors là, il est prêt, votre feu, Alors le Dimitri? feu est prêt, je vais m'équiper, puis je vais enfourner mes poissons. Il est à combien de degrés à peu près votre four là? Il est un peu plus de 200 degrés. Alors le phénomène, c'est comme le chêne et le hêtre, c'est des bois sans lumineux. Ça fait une couleur très marron. Et donc, du coup, ça aide à la coloration du poisson. D'accord. Voilà, et là, en haut du four, ça va fumer. Oui, ça commence déjà. Alors Dimitri, là, c'est la dernière étape, ça y est? Tout à fait. Alors là, je vais sortir les poissons du four. D'accord. Et donc, pour savoir si mes poissons sont cuits, j'ai une petite technique. Ah ah. Je vais prendre le poisson, sans l'abîmer. Je vais enlever la petite nageoire qui est ici, sans abîmer le poisson. Je vais pousser sur mon poisson pour écarter les flancs du poisson. Et je vais regarder à cœur de mon arête. Et s'il n'y a plus de sang sur l'arête, c'est que mon poisson, il est cuit. Le saumon vient d'être tranché par Emmanuel, voilà, ou Roger. Et donc là, on distingue bien toutes les tranches qui ont été super régulièrement tranchées. Et ensuite, le saumon est reconstitué. Voilà, donc on va reconstituer le saumon. Voilà. 2 et 3 pour la dernière. C'est magnifique. Et voilà, maintenant, Et maintenant, ça va être il est, emballé. Voilà, on a l'impression qu'il n'est même pas tranché. c'est ça. Merci Christelle. Voilà. Et voilà, un magnifique saumon. Combien il fait ce saumon, Dimitri? À peu près dans les 1,4 kg, 1,5 kg. D'accord, donc une très belle pièce. Voilà, et effectivement, comme disait Christelle il y a quelques instants, on ne voit même plus qu'il a été tranché. On dirait qu'il est entier. Et pourtant.